On ouvre une page littérature avec le nouvel ouvrage d'Evelyne Monnier, Mariva et les chercheurs d'or. C'est le 12e livre dédié à la jeunesse de cette jeune femme d'origine guyanaise qui a roulé sa bosse dans de nombreux pays, avec partout le même souci, celui de protéger l'environnement. Un message récurrent dans toutes ces histoires. Roxane Gallier, Léopold Tefatao. Mariva est une jeune adolescente polynésienne. Fille d'un économiste et d'une biologiste, elle voyage très souvent. Dans ce premier ouvrage, Mariva entraîne le lecteur en Guyane pour des péripéties en pleine forêt amazonienne. De l'écologie, de l'aventure, la découverte d'autres cultures aussi. Cette histoire réjouira les lecteurs confirmés comme les plus réticents grâce au rythme de l'écriture, aux chapitres courts et captivants. Vu que c'est ici qu'on vit, ça peut aussi être pour nous, quoi. On essaye de... C'est un peu comme c'était nous, quoi, qui partions. Toi, Myri, qu'est-ce que tu cherches comme type de livre ? Moi, c'est un peu de tout, un peu d'action, aventure, voyage. Le roman adolescent est un genre assez nouveau en Polynésie et encore rare. Il suit pourtant le mouvement de la métropole et de l'Amérique qui ont produit de beaux succès. Depuis quelques mois, on a des auteurs français qui se vendent très très bien, du genre Éric Lhomme ou Pierre Bottero. Ce qui est pas mal, c'est que pour une fois, ce sont des auteurs français qui sont un peu mis en avant sur tout ce qui est littérature de jeunesse. Et on a fait de très bonnes ventes cette année. Y a-t-il un public alors pour des romans se déroulant en Polynésie? Oui, mais pas forcément celui que l'on croit. Les jeunes lecteurs en Polynésie, je pense, recherchent des histoires, notamment pour s'évader. Et généralement, bon, c'est vrai que le contexte en Polynésie est un environnement qu'ils connaissent. Et donc ils sont très friands aussi d'un contexte, d'une situation qui est totalement différente de ce qu'on a ici. C'est-à-dire un univers d'ailleurs. Ça tombe bien, la petite Mariva aime aussi les découvertes et le dépaysement. Ainsi, après la Guyane, elle envisage d'emmener ses lecteurs dans d'autres aventures internationales. Evelyne Monnier, bonsoir. Bonsoir. Alors, le titre de votre ouvrage, c'est Mariva et les chercheurs d'or. C'est un peu le mélange de la Polynésie où vous vivez et du pays, la Guyane, le pays des orpailleurs, où vous avez grandi, c'est ça ? Oui, c'est ça. J'avais envie d'emmener mon personnage, qui est une jeune fille polynésienne, un peu chez moi. Alors, il y aura une série d'aventures avec comme thème principal le voyage et la protection de l'environnement, c'est ça? Oui, le voyage, il y a effectivement l'environnement dedans. Après, il y a un peu de fantastique ou du policier en fonction des histoires, mais surtout effectivement le voyage, la découverte d'un autre territoire, d'un autre pays, d'autres enfants, voilà. Dans toute cette globalité. La protection de l'environnement, c'est un thème qui vous est cher? Oui, l'environnement et sa protection est un thème qui m'est cher. J'ai toujours écrit par rapport à l'environnement. Donc c'est important, je pense. Et c'est très amusant parce que cette collection, ça fait 8 ans que je la porte. Et il y a 8 ans, j'avais eu rendez-vous avec une grande maison d'édition qui m'avait dit « c'est très bien, mais alors enlevez-nous tout ce qui est écologique ». Et j'ai dit « non, je pas la mode à l'époque. » l'époque. C'était pas la mode à l'époque. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plus enclin à faire de l'écologie. Alors le roman pour adolescents, c'est un créneau assez particulier. Pourquoi vous vous intéressez à ces lecteurs-là? Eh bien, j'ai commencé par écrire des contes et je pense que mes textes ont grandi un peu avec mes lecteurs. Et puis, c'est vrai que c'est quand même intéressant parce que ça permet de donner aux enfants de quoi s'évader en faisant correspondre bien les textes à leur âge, à leurs aspirations. Vous avez un petit peu discuté avec ces lecteurs? Est-ce qu'ils attendent un petit peu de vos ouvrages, justement? Oui, c'est vrai que ce soit mes enfants ou les enfants d'amis, c'est toujours été le premier comité de lecture et il est absolument redoutable, donc c'est assez intéressant. C'est vrai, ce sont des lecteurs très friands d'aventure et justement très difficiles. Difficile, non, mais au moins ils sont honnêtes, c'est-à-dire que quand ils aiment ou ils n'aiment pas, ils le disent. Donc ça, c'est quand même bien, c'est important. Alors, ce livre est destiné à des lecteurs polynésiens, comme le disait le reportage, ou justement à des lecteurs un peu plus loin en France qui pourront découvrir la Polynésie aussi? Oui, le but, c'est que le livre voyage tout autant que les lecteurs à travers le livre. Donc, j'espère bien que ce livre plaira aussi aux lecteurs en France, métropolitaine, un peu partout. Un mot sur votre actualité. Donc, il y a des dédicaces demain, c'est ça? Samedi matin, de 9h à 12h chez Odyssée. Et un dernier mot sur votre avenir professionnel un petit peu. Est-ce que vous allez vous intéresser à des lecteurs un peu plus adultes? Est-ce que vous avez d'autres romans en cours? Oui, j'ai un roman pour les grands, si je puis dire, qui est fini, qui est en lecture chez 2 maisons d'édition. Maintenant, il attend effectivement son contrat. Et j'ai d'autres projets, que ce soit en jeunesse ou pour les grands qui sont dans les tiroirs. Mais Mariva va continuer aussi à vivre des grandes aventures. Eh bien, merci Evelyne
Monnier, à bientôt pour nous parler de ses prochaines aventures.